Petite vidéo de présentation de matériel de dentelle, alors spécifiquement le matériel pour faire de la dentelle torchon et cluny, puisque en fonction de la dentelle que vous travaillez, il y a plein de choses qui peuvent changer, notamment la forme des fuseaux, la grosseur de vos fils, la taille de vos épingles, etc. Ce sera une liste non exhaustive du matériel de base que j'utilise. Je vous mettrai en fin de vidéo aussi mes adresses préférées pour l'achat du matériel. Je vous invite à laisser en commentaire vos propres adresses et vos propres idées. Premier élément, le carreau de dentelle. Moi, je travaille sur des carreaux plats. Alors, pour faire des carreaux tout simples, c'est très facile. Vous allez dans le premier magasin de bricolage et vous allez chercher du polystyrène extrudé. Alors, il me semble que ça se sert surtout pour l'isolation en bricolage. Donc, c'est en fait un polystyrène qui est bien compact. Ici, il doit avoir une épaisseur de 3 cm, vous trouvez 4, etc. Ça permet de bien enfoncer les épingles sans qu'ils se défassent. C'est pas, voilà, il ne s'effiloche pas, on pourrait dire, hein. Il ne fait pas de petites boulettes. Je mets par-dessus un petit bout de molleton fin qui va simplement aussi protéger un petit peu le carreau quand vous plantez vos épingles. Et je finis par un morceau de tissu. Très honnêtement, je ne m'embête pas. Je le cale avec des épingles sur mon carreau. Tout simplement parce que j'ai plein de carreaux, donc je ne vais pas me donner tout un travail d'habillage tout propre. Ça, c'est moi. Et ça me permet aussi de changer facilement le polystyrène quand celui-ci est abîmé à force de travailler dessus. Concernant les tailles, moi je travaille sur 2 tailles différentes. Donc 50 par 50 pour les petits carreaux, 60 par 60 pour les grands carreaux. Et pour pouvoir travailler les ouvrages qui sont plutôt en rond, je vais devoir beaucoup tourner le carreau. Je biseaute les coins. Ça évite que de se prendre la pointe ici dans le ventre à chaque fois que vous tournez. Premier élément indispensable, les fuseaux. Là, nous avons les fuseaux du Puy et de Brioude. Celui de Brioude, créé par l'Hôtel de la Dentelle, est reconnaissable à cette petite boule. Pour le reste, c'est identique. Vous les trouvez en matière de base dit en gatambou, je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a encore d'autres matières, bois de rose, etc. Ceux-là sont ceux vraiment de base, donc les moins chers. Je vous conseille d'en acquérir au démarrage au moins 100, puisque 100, ça fait 50 paires. Et on arrive vite à des ouvrages où vous avez besoin entre 40 et 50 paires de fuseaux. Donc n'hésitez pas, malgré ce chiffre 100 qui paraît énorme, à investir dès le départ au moins cette quantité-là. Autre élément indispensable, les épingles. Il existe plusieurs sortes d'épingles. D'abord la super fine, faite pour la dentelle afin de laisser les trous les plus discrets possibles. L'épingle à tête de verre. Donc cette petite boule permet de bien les repérer. Si vous les utilisez comme épingles de soutien ou dans les exercices, elles sont suffisantes. Ça correspond à des épingles de couture. Donc vous voyez, elles sont un peu plus grosses et un peu plus grandes. Si vous n'avez que ça au début, ça ira très bien pour vous entraîner. Et l'épingle à pointon, plus grande, plus grosse, puisque le but là, c'est de laisser une boucle bien visible. Autre élément indispensable, le fil. Il en existe différents types. Donc là, je vous présente ce que moi, j'aime travailler. Ça représente une toute petite partie de ce qui existe. À vous de tester différentes marques pour voir les fils qui vous correspondent le mieux. Dans la dentelle traditionnelle, on utilise surtout le lin. Donc il existe différentes grosseurs, différents coloris. Alors attention, selon les marques, les grosseurs ne sont pas appelées de la même façon, ce n'est pas harmonisé. Donc faites bien attention à ça. Personnellement, c'est un fil que je n'aime pas travailler, je le trouve trop rêche, on va dire, un peu trop rigide. Donc voilà, mais ça c'est vraiment personnel. Mes fils préférés, le DMC 80 spécial dentelle. Très agréable à travailler, c'est du coton, donc avec une grosseur vraiment idéale, ni trop fine ni trop grosse. Et j'aime aussi beaucoup travailler les cocons de coton fil au chinois, c'est pareil, du fil spécial dentelle, qui est aussi très agréable à travailler, assez souple. Et on retrouve surtout dans ces deux standards beaucoup de coloris qui permettent de se faire plaisir.
Un autre fil que j'adore utiliser, c'est les échevettes de fil DMC 25. C'est du moulinet 6 brins. Alors en dentelle, quand je veux travailler, je n'utilise qu'un seul brin. Si j'en utilise plusieurs, c'est possible. C'est souvent pour faire les cordonnets, puisque je n'utilise pas de fil spécial cordonnet. Je fais avec ce que je trouve chez moi. Alors ce qui est pratique avec le fil DMC, c'est qu'on en trouve partout. Et surtout, il y a un panel de couleurs incroyable. Pour terminer avec les fils, la soie, qui existe en plusieurs grosseurs. Ce n'est pas le fil le plus facile à travailler quand on débute. Et des fils qui peuvent apporter un peu de peps, les fils métallisés, etc., qui brillent, sous différentes formes. Vous les retrouvez en échevette, en bobine, etc. N'hésitez pas à les tester. Ça peut apporter une petite touche personnalisée à votre ouvrage. Autre petit outil indispensable, le piquoir, qui va vous permettre de piquer les endroits où vous allez devoir enfoncer vos épingles. Aussi, il y a ici le petit pied de biche pour pouvoir, à la fin de votre travail, sortir vos épingles qui ont été enfoncées. Donc vous passez le petit crochet sous l'épingle et vous tirez. Et surtout, s'il n'y en a qu'un, l'enfonce-épingle, parce que enfoncer avec le doigt, au bout d'un moment, vous allez vraiment avoir mal. Donc là, il suffit de pousser votre épingle au fond. À savoir que cet enfonce-épingle peut aussi vous servir pour soulever les épingles. Il suffit de accrocher votre tête d'épingle et de tirer. Autre outil indispensable, le crochet. Alors, pour le crochetage des fils, un 0,5 ou 0,6, c'est très bien. Pour le crochetage des perles, notamment les perles de rocaille, il faut un 0,4. Il vous faudra très vite aussi du durcisseur de dentelle. C'est une sorte de vernis, on va dire, qu'on applique sur l'ouvrage quand il est terminé. Ça va le protéger et le rigidifier un peu. Ce n'est pas obligatoire, notamment par exemple sur les exercices, mais lorsque vous avez fait un bel ouvrage, ça peut être intéressant. Ça s'applique au pinceau, au coton-tige. Donc, il existe plusieurs marques aussi. C'est bien d'en avoir un sous la main. Pour les cartons de dentelle, alors, normalement, vous collez votre photocopie sur de la carte de Lion. Donc, c'est un carton qui est lisse et un petit peu dense, qui va donc maintenir votre photocopie pour qu'elle ne soit pas trop souple lorsque vous enfoncez notamment vos épingles. Et on le recouvre, ce carton, de papier autocollant. Le plus courant, c'est du bleu. Il en existe aussi en orange, notamment lorsque vous travaillez du fil bleu sur fond bleu, c'est pas très pratique. Donc, lorsque vous débutez, si vous n'avez pas ce matériel-là, comment vous pouvez vous en sortir? Lorsque je travaille notamment des exercices et que je ne veux pas gaspiller mon papier autocollant bleu, ce que je fais, c'est que je photocopie mon carton sur du papier bleu. Je le colle ensuite sur un papier cartonné, donc un peu dense et lisse, pour remplacer la carte de Lion. Et je recouvre le tout d'un papier plastique, soit pour couvrir les livres, soit comme moi j'ai une plastifieuse à la maison, je passe le tout à la plastifieuse. C'est pas idéal, mais pour les exercices qui ne vont pas durer longtemps, c'est un petit peu mon astuce. Dès que j'ai un ouvrage plus conséquent, vraiment où je vais travailler longtemps, par contre, j'utilise le papier autocollant réglementaire. Je vais vous présenter maintenant du matériel qui est plus facultatif lorsqu'on démarre la dentelle au fuseau. Vous pouvez l'acquérir tout de suite, bien entendu, mais vous pouvez aussi, pour ces objets-là, attendre de voir si vous accrochez vraiment à la technique de la dentelle. Il y a le bobinoir. Alors, c'est très pratique lorsque vous commencez à avoir à bobiner beaucoup de fuseaux. Évidemment, quand vous débutez, vous travaillez avec peu de fuseaux, vous pouvez le faire à la main. Mais dès que vous arrivez à des ouvrages avec 50, 60 ou 70 fuseaux, c'est beaucoup plus pratique. Attention, celui-ci, je l'utilise pour mes fuseaux du Puy et de Brioude. Il n'est pas adapté pour tous les fuseaux. J'ai par exemple une élève qui a des fuseaux anglais qui ne peuvent pas
du tout être utilisés avec ce bobinoir parce qu'ils sont plus fins et donc ils ne sont pas bien maintenus. Alors, il y a aussi de quoi maintenir les fuseaux sur votre carreau. Différentes sortes. Donc là, avec ces petites barrettes de bois avec élastique, ça vous permet, surtout lorsque vous êtes en train de travailler un ouvrage, de les maintenir sur votre carreau pour qu'ils ne s'en mêlent pas et vous pouvez du coup les déplacer. Donc ça, c'est pratique lorsque vous travaillez. Ce genre après de petits ouvrages, soit en tricot, soit en crochet, c'est pratique lorsque vous vous déplacez aussi. Parce que vous allez pouvoir bloquer vos fuseaux sur le carreau et ne bougeront pas pendant le transport. Vous pouvez bien entendu les utiliser pendant que vous faites un ouvrage, mais c'est un peu plus fastidieux de les rentrer, de les sortir dans le trou. Et voilà, j'ai fini la présentation du matériel que moi j'utilise régulièrement. Il n'y a pas tout ce qui existe en dentelle, bien entendu. À vous de rajouter vos outils et vos astuces en commentaire de la vidéo. Juste après, je vous donne aussi les coordonnées des endroits où j'aime acheter mon matériel, où je sais que je n'ai jamais eu de soucis avec mes commandes. À vous aussi de donner vos adresses préférées. À bientôt!